Ensuite, le grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Monsieur Leggeri, aujourd'hui, est poursuivi tout simplement parce qu'il est engagé en politique. Monsieur Leggeri, vous avez dû démissionner de Frontex parce qu'il y a une enquête à la fois pour mauvaise gestion, pour refoulement illégaux. Je suis toujours victime des ONG immigrationnistes qui me reprochent une chose depuis plusieurs années, celle de faire mon travail. Vous renvoyez des migrants mourir en mer Méditerranée vers des pays comme la Libye qui ne sont absolument pas des pays sûrs. Et il y a des ONG qui sont en train de faire le jeu de ces organisations qui envoient les migrants à la mort. Alors, deux ONG portent plainte contre l'ex-patron de Frontex. Vous l'aurez compris, il est désormais candidat numéro 3 sur la liste RN aux européennes. Fabrice Leggeri, plainte pour crime contre l'humanité, ça ne plaisante pas quand même. Et complicité de torture, rien que ça. La Ligue des droits de l'homme et Utopia 56 lui reprochent d'avoir fait refouler des migrants en pleine mer et de les avoir livrés aux gardes-côtes libyens. Alors parlons vrai, est-ce qu'il y a une volonté de criminaliser la lutte contre l'immigration clandestine? Est-ce qu'on n'est pas dans une dérive judiciaire de la politique, et ce n'est pas la seule en ce moment? Est-ce une bonne affaire électorale pour le RN alors que les Français veulent plus de contrôle de l'immigration? Et à cette question, comprenez-vous la plainte pour complicité de crime contre l'humanité contre Fabrice Leggeri? Vous dites non à 76%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et nous sommes avec notre invité, on espère cette fois-ci, Yves Manzi, cofondateur délégué général de l'association Utopia 56. Bonjour Yann Manzi. Bonjour. Ah, on est content de vous entendre. Yann Manzi, donc c'est vous, notamment avec votre organisation qui pointait, qui portait plainte contre Fabrice Leggeri. Les charges sont très très lourdes. Oui, les charges sont très très lourdes et merci de me donner la parole de façon à pouvoir éclairer vos auditeurs. L'important, c'est les faits, c'est tout ce travail depuis des années de collecte d'informations sur la réalité de la gestion de Frontex. C'est un travail énorme, massif, de journalistes, d'associations, de militants de terrain qui ont pu récolter et mettre en lumière ces dysfonctionnements et le détournement de l'action de Frontex. Aujourd'hui, il y a une action en justice. Moi, je suis pas là pour commenter, bien sûr, la réalité de qui est coupable ou qui n'est pas coupable. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il est important aujourd'hui de pouvoir essayer d'éclairer nos concitoyens au vu justement de la position de ce monsieur, de faire savoir quand même ce qui se passe et qu'est-ce qu'on lui reproche. Philippe Bilger. Est-ce que, au contraire, vous n'avez pas l'impression que vous dévoyez l'état de droit en appliquant sur un comportement qui peut être discutable sur le plan politique, sur le plan technique, les références juridiques qui, à l'évidence, sont aux antipodes de la pratique professionnelle qu'il a eue. Dès lors que cette conception de l'état de droit n'aura aucune chance de prospérer, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous menez un combat partisan qui n'a guère de sens? Alors, ce qui est important pour nous, c'est d'imaginer que quand même notre droit international, ce qui régit notre monde, est régi par des conventions internationales, des traités, des choses sur lesquelles on peut essayer justement de cohabiter ensemble. Aujourd'hui, le travail d'Utopia 56 et de la Ligue des droits de l'homme, c'est tout simplement de pouvoir imaginer qu'aujourd'hui, au travers des comportements de Monsieur Leggeri, ces droits fondamentaux, ces droits qui nous constituent, ces droits qui font ce que sont les valeurs de l'Europe et ce sur quoi nous avons construit notre société. Aujourd'hui, Monsieur Leggeri est quand même mis en avant sur la scène pour pouvoir imaginer qu'en fait, il a détourné l'objectif prioritaire de ce qu'était Frontex pour justement se passer et surtout se servir des outils de Frontex pour refouler des exilés, les renvoyer vers des dictateurs qui les torturent et bien sûr avoir mis en lumière la réalité de non-assistance à personne en danger en mer en ne déclenchant pas, au vu de toutes les informations que nous avons pu récupérer, les secours et plutôt laisser les gardes-côtes libyens se satisfaire et récupérer toutes ces populations exilées, alors qu'on sait très bien la Libye n'est pas un pays sûr, la Libye est quelque chose qui est documenté sur la fin des droits humains dans ce pays, et qu'aujourd'hui, Monsieur Leggeri a participé à tout ça en fermant les yeux, en se retournant et en mettant au service de ces
de cette organisation quelque part criminelle, les outils de Frontex. Donc nous, on veut simplement documenter tout ça et éclairer nos concitoyens sur la réalité de qui est ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait. Et bien sûr, après, la justice jugera au vu des éléments que nous apportons dans cette enquête. Olivier d'Artigol. Oui, nous verrons ce que peut donner la judiciarisation qui, on le constate, est concomitante à un temps politique, celui des élections européennes. Est-ce que la responsabilité n'est pas une responsabilité d'ordre politique par-delà l'ancien patron de Frontex? Moi, je suis totalement... je sais que ce que je vais dire est peut-être minoritaire, mais il est vrai que nous vivons régulièrement des drames, qui sont des drames humains, qu'il y a une forme d'habitude, pour ne pas dire d'indifférence, au sort des migrants qui sont pourtant nos frères humains, pour reprendre une formule du pape, et que la manière dont tout cela se passe est ô combien détestable, horrible. Et moi je suis favorable à des voies sécurisées et légales de migration. Je ne crois absolument pas à l'Europe frontière, à l'Europe forteresse. Je pense que quelqu'un qui veut quitter son pays pour améliorer son sort, c'est vieux comme le début de l'humanité, le fera tout le temps, et qu'il faut donc avoir une maîtrise, bien évidemment, de notre politique migratoire. Ça, c'est une question de souveraineté, mais tout en allant vers, justement, des partenariats et des voies légales et sécurisées pour que des femmes et des personnes et des enfants ne meurent pas en mer. Sébastien Ménard. Alors évidemment, je ne peux que souscrire aux propos de mon camarade d'Artigol, parce qu'en fait, on peut évidemment pas s'habituer à la détresse, à la misère, à la mort. Et s'il y a des responsabilités derrière j'ai envie de dire la mise en avant de ce candidat frontiste que je ne citerai pas, c'est d'abord oui, mais on l'a eu à l'antenne ici, donc je me suis engueulé avec lui à l'antenne parce qu'il racontait quand même beaucoup de conneries. Voilà, et je vais y revenir. Donc c'est la responsabilité, elle est collective sur le sort des migrants. C'est pas la responsabilité d'un tel ou un tel. C'est la responsabilité des politiques européennes et des politiques européens. Voilà, premièrement. Après, pour répondre à la question, parce que vous avez posé une question, Monsieur Philippe David. C'est pas moi, c'est les vraies voix qui posent la question. Vous êtes un morceau des vraies voix. Voilà, un peu. Combien important et pas que. Ah ouais, parce que donc moi je vais répondre à la question. Oui, en l'espèce, on criminalise opportunément celles et ceux qui sont les porte-paroles, je dirais, d'une position politique qui gêne médiatiquement. Mais c'est un combat, le combat de notre intervenant est un combat, on va se le dire, c'est un combat partisan. C'est un combat partisan qui est politiquement inutile et qui en plus est médiatiquement contre-productif, puisqu'on va mettre en avant ce candidat que personne ne connaissait. Enfin moi honnêtement, avant de participer aux vraies voix et de le faire intervenir il y a quelques semaines, je ne savais pas qui était ce type-là, franchement. Donc la seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'il y a effectivement un mauvais traitement des populations migrantes. Voilà, que ça soit avec ce monsieur, avant ce monsieur, et j'ai la faiblesse de croire qu'après ce monsieur, c'est pas nécessairement mieux. Mais la réalité, c'est que ce mec a fait un mauvais boulot à Frontex. Parce que finalement, regardez, les frontières européennes n'ont jamais été des passoires finalement aussi perméables. Voilà, donc je dirais que à la fois ces populations sont mises en danger et à la fois je dirais les peuples européens vivent ce que d'aucuns qualifient de submersion migratoire, auquel je ne crois pas, mais enfin c'est un autre débat. Yann Manzi. Alors Yann Manzi. Pour être très clair, vous êtes toujours avec nous. Oui. Tout à fait, oui, je vous entends. Pour être très clair, bien sûr, alors ce n'est pas un politique, chacun dira ce qu'il voudra, chacun se défendra comme il voudra. Par contre, une personne aujourd'hui qui prend une position comme ça, au numéro 3 aux européennes avec monsieur sur la liste du Front National, et aujourd'hui, il est évident il est important quand même que nos concitoyens sachent quand même qui c'est qui est prêt à prendre les manettes de la machine demain ou prendre des responsabilités. Il est évident que l'information, elle va au grand public de ses principaux responsables. Oui, bien sûr, monsieur Leggeri n'est pas tout seul. Bien sûr que l'Europe aujourd'hui a à se questionner sur ce qu'elle fait au niveau politique et au niveau, bien sûr, de la gestion de ces populations en exil.
Il est évident qu'à faire croire que l'Europe est envahie et que l'Europe est submergée à longueur de discours, à longueur de débat, on peut imaginer que derrière, on peut entretenir tous les discours de haine qui montent dans notre pays, dans notre Europe et dans notre monde. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous, ce qu'on veut mettre sur la table, c'est des faits réels de milliers de morts. Mais est-ce que vous les avez justement ces faits? Est-ce que ces accusations, Monsieur Mandy, sont circonstanciées ou justement ce sont des accusations principalement politiques? Et est-ce que vous pourriez porter plainte contre les passeurs, par exemple? Alors, attendez, on va pas tout mélanger, on va parler de... Les passeurs, c'est quand même des gens qui sont des trafiquants de chair humaine. Hein. Qui sont complexes, au moins. Pour répondre aux questions que vous me posez, merci de me donner le temps de répondre. L'important, c'est bien sûr, tout ça, c'est documenté, c'est pas moi qui le sors de mon chapeau, et que bien sûr, porter plainte à ce niveau-là contre une personnalité comme ça, imaginez bien qu'on n'y va pas sans rien. Donc la justice doit passer. L'important pour nous, c'est de dire qu'aujourd'hui, la gestion qui a été faite sous la gouvernance de ce monsieur est totalement inhumaine, que c'est certainement pas la route qu'il faut continuer à prendre, ou alors changer de ce qu'on prône, de ce qu'est l'Europe et de ce que sont nos valeurs. Parce qu'aujourd'hui, ce monsieur qui prend des positions politiques n'a ni plus ni moins démontré que d'être complice de milliers et de milliers de morts. Donc ça, c'est sur la table. La justice va juger. Et en attendant, nous, on va continuer à informer qui est cette personne. Et sur les passeurs, ils sont pas responsables de milliers de morts. Est-ce que vous pourriez les attaquer? Alors, les passeurs... alors, monsieur, il est évident que les passeurs, pour être très très clair, si nous avons connaissance de faits qui relèvent de la justice, nous faisons part à la justice des faits de passeurs et bien sûr qu'il faut travailler contre ces personnes-là. Nous ne sommes pas en mesure de porter plainte contre des passeurs, nous n'avons pas les moyens d'enquêter sur ces gens-là. Par contre, je vous laisse enquêter, vous journalistes, sur qui sont vraiment les réseaux de passeurs, à qui ça sert, qu'est-ce que ça finance. C'est un vrai sujet, mais je pense que c'est un vrai travail journalistique. Sébastien Ménard. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Olivier d'Artigol. À quel moment vous avez décidé de plomber l'ancien patron de Frontex? Parce qu'en fait, la temporalité, moi, m'intéresse. À quel moment vous vous êtes... Est-ce que c'est une judiciarisation qui est bien antérieure à son positionnement comme sur la liste du Rassemblement National, ou c'est comme je le disais peut-être maladroitement tout à l'heure, une manœuvre opportune? Non, c'est pas une manœuvre opportune. Oui, mais à quel moment? Répondez-nous, à quel moment? Je vais vous répondre, monsieur. Ce travail sur Frontex est fait depuis des années en collaboration avec des quantités de collaborateurs associatifs, de journalistes de terrain, et que bien sûr tous ces faits, à un moment donné, arrivent à un point où il est possible de déposer ces plaintes. Mais tout ça est le fruit d'un travail de longue haleine. Est-ce que vous l'auriez fait contre ce monsieur si ce monsieur n'avait pas décidé de faire de la politique? Bien sûr, il est dans notre collimateur depuis des années, et comme le disait d'ailleurs monsieur Ledgeri, que vous avez dû recevoir il y a quelques jours, ça fait des années qu'il a maille à partir avec certaines associations, et bien sûr, nous documentons depuis des années le travail de Frontex, et aujourd'hui, je viens moi sur votre chaîne de radio pour informer justement le citoyen, de s'informer de qui et des moyens que nous avons et de ce que nous avons dans les mains pour se documenter sur la réalité de qui est ce monsieur, et après chacun jugera, et notamment la justice. Olivier Dartigol. Non, mais après, je pense qu'il faut se détendre sur le fait qu'il s'agit en effet d'une bataille politique idéologique et de projets qui sont divergents. Moi, je pense qu'il faut assumer pour les uns et les autres, mais c'est le cas pour l'ancien patron de Frontex, c'est aussi le cas pour des organisations qui aujourd'hui veulent engager face à lui une procédure judiciaire. Ça, c'est la première idée. Après, j'espère vraiment, mais j'ai un petit doute, que les toutes prochaines semaines pourront nous amener à instruire un beau débat sur justement l'Union européenne, les politiques migratoires, les partenariats avec les pays tiers. Et concernant les passeurs et le trafic humain, tout cela est très informé, et pour le coup, il y a eu des enquêtes journalistiques, il y a eu des témoignages sur les sommes payées à ces personnes qui profitent de ce business qui pèsent sur de pauvres misérables qui essayent d'arranger les conditions de leur vie.
Et j'espère en effet que les concernant, il y aura aussi, je ne sais pas si c'est le cas actuellement, mais des actions en justice, parce que ce qu'ils font est totalement inadmissible. Philippe Bilger. Autant en effet je crois légitime des procédures qui pourraient être engagées contre des passeurs, autant je partage l'avis de mes amis chroniqueurs sur le caractère très partisan et très opportun de cette dénonciation et précisément l'instrumentalisation qu'on fait d'un état de droit en apposant sur une réalité purement professionnelle, discutable en elle-même, une chape juridique qui n'a aucun sens. Et c'est pour ça que des voies légales sécurisées de migration permettraient justement d'en finir avec le trafic des passeurs. Le mot de la fin, très rapidement, parce qu'il nous reste 20 secondes. Yann Manzi. Non, mais il est évident que nous défendons des droits fondamentaux qui, pour nous, nous échappent. Et au travers de ce monsieur, il a coché toutes les cases de la fin du respect des droits humains dans cette France et dans cette Europe. Donc nous, on veut se battre pour mettre ça en lumière. C'est un combat. Hein. Nous pensons que la migration est une chance. Oui, c'est malhonnête de le dire. Nous pensons que la migration est une chance, que l'Europe a besoin de cette migration. Nous le voyons en Italie, nous le voyons dans tous les pays. Tout le monde a besoin, bien sûr, d'une immigration, et ça existe depuis la nuit des temps. Et nous, ce qu'on demande aussi, c'est des routes sûres, parce que sans routes sûres, les passeurs disparaissent. Donc à qui sert le crime? Moi, je pose la question depuis des années. C'est quoi ces passeurs? Ces passeurs, c'est sûr et certain, si on a des routes sûres, il n'y a plus de passeurs. Merci en tout cas Monsieur Manzi d'avoir été avec nous et dans quelques instants tout de suite les auditeurs et puis le quiz de l'actu. Oui, le qui c'est qui l'a dit, on se retrouve tout de suite.